que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Lion de Judas. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là.
bénisse encore le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue. Je suis le pasteur Guy Rémy Pambou qui, dans le cadre des réunions de tous les mardis de l'église, la main d'association Noisy-les-Grands, la main d'association Paris, j'ai la responsabilité de diriger le partage ce soir. Et le thème de notre partage, c'est le temps de Dieu pour l'exaucement n'est pas le nôtre. D'où ce chant que nous avons, ce cantique que nous avons pris, ce cantique qui dit « Je sais que tu es là ». Il y a des situations dans nos vies, il y a certaines circonstances compliquées, difficiles, au cours desquelles on n'a pas la facilité de chanter un tel chant, on n'a pas la facilité de reconnaître que Dieu est là, on a plutôt l'impression que Dieu n'est pas là, on a plutôt l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'a pas fait attention à notre prière, à notre demande et que nous avons fait appel à lui. Il n'a pas exaucé, il n'a pas entendu, il a fait la sourde oreille. Il y a des circonstances de vie compliquées, difficiles, douloureuses, où on a du mal à chanter un tel cantique qui dit que je sais que tu es là et mon âme te bénit. Et pourtant, Dieu est là parfois. Lorsque nous doutons, Dieu est toujours là. Et parfois, lorsque nous sommes dans l'incrédulité, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, cela ne veut pas dire que Dieu ne soit pas là, mais au contraire, en toutes circonstances des vies des enfants de Dieu, Dieu est toujours là. Même lorsque nous ne le voyons pas, Dieu est toujours là. Nous allons prendre un exemple dans la Bible d'un fidèle ami de Jésus-Christ, d'une fidèle famille amie de Jésus-Christ qui s'est retrouvé dans des situations, dans une circonstance difficile, une circonstance compliquée, une circonstance de maladie qui a conduit à la mort. Et le Seigneur s'est retrouvé confronté à cette interrogation, en quelque sorte, où indirectement on lui a dit, mais tu n'étais pas là, on a eu besoin de toi, tu n'étais pas là, on t'a envoyé le message, tu n'as pas répondu, tu n'étais pas là, et tu n'étais pas là. Voilà, ce genre de reproche que nous pouvons faire à notre Dieu, ce genre de reproche que nous pouvons faire à notre Seigneur, lui disant, voilà, tu n'étais pas là, j'ai été en danger, tu n'étais pas là, j'ai été gravement malade, tu n'étais pas là, j'ai été dans la détresse, tu n'étais pas là, j'étais dans des moments vraiment hyper compliqués, tu n'étais pas là. Et pourtant. Et cet exemple, c'est l'exemple de cette histoire, c'est l'histoire de notre ami Lazare. Marthe, Marie et Lazare, que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Déliez-le et laissez-le aller. Nous avons ici la narration d'une histoire touchante, émouvante. Un de ces témoignages que l'on aurait aimé suivre en direct. Un de ces témoignages que l'on aurait aimé vivre. Donc, il s'agit de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus qui meurt, et puis les événements vont se succéder, attirant l'interrogation et les comportements de ceux qui étaient venus consoler la famille. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Ce que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que nous devons comprendre que Dieu, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances, qui agit selon son temps, qui agit selon son plan et qui agit selon sa volonté. Nous avions déjà eu à partager sur le fait que Dieu accomplissait les prières qui étaient conformes à sa volonté. Et dans la volonté de Dieu, il y a aussi un paramètre qui est important, sur lequel aussi nous avons déjà eu à débattre. Et ce paramètre, il est question du temps de Dieu. Donc nous pouvons prier selon la volonté de Dieu. Ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu. Ce que nous espérons est dans la volonté de Dieu. Ce que nous espérons est dans le plan de Dieu. Mais seulement ce que nous espérons qui est dans la volonté de Dieu s'accomplit selon et conformément au temps de Dieu. Dieu peut prévoir de nous guérir. Dieu peut prévoir d'agir dans notre situation, dans les circonstances de notre vie. Mais Dieu a son temps à lui où il vient agir. Il a son temps à lui idéal où il vient intervenir. Souvent, le temps que nous, les humains, nous jugeons comme étant le temps idéal pour Dieu, hein, nous pouvons même nous positionner en conseillers spéciaux de Dieu, le temps que nous jugeons le plus souvent comme étant idéal pour que Dieu agisse, c'est très souvent c'est le temps que nos peurs, nos craintes, nos doutes ou notre incrédulité jugent comme étant idéal. Nos prières, notre empressement, notre fixation, notre
notre identification du temps où Dieu devait agir ou devrait agir est souvent influencé par nos peurs, nos craintes, notre incrédulité ou notre traumatisme. Mais le temps idéal pour Dieu n'est pas souvent notre temps idéal à nous. Et c'est ce que nous devons vraiment comprendre. Et le temps de Dieu pour exaucer Lazare, comme nous l'avons vu, le temps de Dieu pour Lazare, selon Dieu, se situait non pas avant la mort de Lazare, mais se situait après la mort de Lazare. Nous avons vu au verset 3 et au verset 6 que Lazare était malade, gravement malade. Une maladie tellement grave que les sœurs vont envoyer une délégation pour prévenir l'ami qui avait les moyens d'agir, d'intervenir. L'ami qui avait déjà guéri plein de malades, l'ami qui avait guéri des lépreux, l'ami qui avait guéri des paralytiques, l'ami qui avait guéri des personnes avec des maladies chroniques graves, des personnes qui avaient été malades pendant 28 ans, 38 ans, 40 ans, l'ami qui avait démontré sa puissance, qui avait même ressuscité des morts, l'ami qui, sans même parfois imposer les mains aux malades, à distance avait guéri des malades. Donc, ils avaient envoyé, peut-être qu'ils ne croyaient pas que Jésus soit Dieu, mais en tout cas, ils avaient envoyé une délégation pour dire à l'ami tout-puissant, voici celui que tu aimes, Lazare, ton ami que tu aimes, les autres, on ne sait pas si tu les aimais, on ne sait pas, tu n'avais pas de relation directe, de rapport direct avec eux, mais celui-là, c'est ton ami, il est gravement malade. Donc, c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1 du verset 3 au verset 6. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Voilà, donc un facteur qui était censé influencer Jésus-Christ à réagir si vite. Donc, celui que tu aimes est malade. Mais que va faire que va faire le Seigneur Jésus-Christ? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc, le Seigneur savait que cette maladie allait servir à sa gloire, à la gloire de Dieu, à la gloire du Père. Et que il fallait que cela arrive, il fallait que la mort arrive, afin que Dieu soit glorifié par le retour ou la ressuscitation, parce qu'on réserve souvent en termes théologiques, si ma mémoire est bonne, on réserve souvent la résurrection au Seigneur Jésus-Christ. Pour les autres, on parle souvent de ressuscitation. Voilà, pour que Lazare revienne à la vie. Pour que Lazare revienne à la vie. Pourtant, tous les facteurs étaient là. Tous les facteurs. Et on nous précise que Jésus aimait Lazare, mais il n'aimait pas seulement Lazare, mais il aimait particulièrement Marthe et Marie. Et donc, ce simple fait exigerait que le Seigneur réponde avec empressement à cette annonce. Même s'il ne pouvait pas se déplacer, il avait démontré suffisamment qu'il avait la capacité d'agir à distance. Donc, il suffisait qu'il prie de là où il était. Lazare était guéri de sa maladie. Mais au lieu de cela, le Seigneur va rester, non seulement il ne va pas prier, ni intercéder, mais il va rester, il va traîner les pieds, il va rester encore 2 jours dans le lieu où il était. Et donc, Lazare va mourir. Ce que Marthe et Marie et les autres ne savaient pas, c'est que Dieu avait son temps. Dieu avait son temps à lui, et dans le temps de Dieu, pour exaucer, pour agir, pour intervenir, ce temps se situait après. C'était pas avant midi, c'était pas avant 10 heures, c'était après midi, après 10 heures, après la mort, le temps fixé, le midi fixé, la référence fixée, c'était la mort de Lazare. Mais donc le Père avait prévu intervenir après la mort de Lazare. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies, dans nos situations, dans certains moments de nos vies, où nous attendons, où nous espérons que Dieu intervienne. Voilà, il y a la menace de perdre un travail. On prie, on dit, moi, un enfant de Dieu, jamais je ne perdrai le travail. Et puis voilà, ben c'est moi, on perd le travail. On se marie, on se retrouve avec des situations où le bébé n'arrive pas. Et on a clamé, moi, un enfant de Dieu,
jamais je serai stérile. Mais seulement la stérilité est là. Il y a des tas de situations de vie qu'on peut aligner. Moi, un enfant de Dieu, il y a certains qui ont dit, moi, un enfant de Dieu, jamais je ne serai hospitalisé, jamais je ne tomberai malade. Parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, la situation est là, alors on se met à prier. On jeûne, on prie, on lit, on chasse, on détruit. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, je revendique. Au nom de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, ça ne viendra, ça n'arrivera pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. On présente même tous les éléments, l'identité, le pédigré spirituel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un prince. Je suis installé dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On aligne tout ce qui est comme une nouvelle identité en Jésus-Christ. On aligne tout. Dit ça, ça ne m'arrivera pas. Je chasse au nom de Jésus. Sans effet. Mais seulement, cela arrive. Alors, on se met à faire des reproches à Dieu, comme cela est arrivé également du chapitre, donc Jean chapitre 11 du verset 21 au verset 23. Il nous est dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Reproche. Si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Marthe a dit, si tu avais été là, ah Jésus, tu es venu, mais bon, on t'aime, hein, on t'aime, on va, bon. Mais si tu avais été là, en quelque sorte, il est trop tard, Jésus. Il est trop tard. C'est avant qu'on attendait que tu interviennes. C'est avant qu'on attendait que tu agisses. C'est avant qu'on attendait que tu étendes ta main. Mais là, Jésus, il est trop tard. Et quelques-uns d'autres vont dire, au verset 37, il est écrit, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Le dénigrement. Allez, quitte là, tu n'es pas sérieux. Comme on dit dans le village du pasteur Richel, tu es un faux type, toi. Tu as guéri les autres, tu as délivré les autres, tu as fait des grandes choses pour les autres, mais pour ton ami là, tu as fait pour les autres là, tu ne pouvais pas faire de sorte que tu es un faux type, tu es un faux quelqu'un. Le reproche. Parce que les choses, Dieu n'a pas répondu à notre prière au moment où nous le pensions. On se met à faire des reproches à Dieu. On dit à Dieu, il est trop tard. Mais Dieu voudrait te dire ce soir, ou je ne sais pas quelle heure tu regarderas cette vidéo en différé, Dieu voudrait te dire en tout cas que ton trop tard n'est pas le trop tard de Dieu. Et qu'avec Dieu, lorsque tu penses qu'il est trop tard, mais pour Dieu, il n'est pas du tout trop tard. Ton trop tard, ta conception du trop tard n'est pas la conception que Dieu a. Marthe et les autres vont en quelque sorte dire, mais il est trop tard. Il est trop tard. Nous avions craint certaines menaces, que ces menaces ne se concrétisent pas. Nous avons eu la crainte que certaines délivrances ne surviennent pas. Nous avons eu la crainte que la guérison n'arrive pas. Mais voilà, au point où nous en sommes, à l'instant T où nous en sommes, voilà, la menace s'est concrétisée. Les craintes se sont matérialisées. La maladie s'est manifestée. Alors on dit à Dieu, il est trop tard. Il est trop tard. Et c'est parfois, souvent, selon le plan de Dieu, l'une des erreurs dans la prière que nous commettons. Pour eux, pour Marthe, pour Marie et pour ceux qui étaient là, il était trop tard. En quelque sorte, Dieu ne pouvait plus rien faire. Ils avaient limité Dieu. Et quand ça nous arrive, au lieu de continuer de prier, d'espérer que Dieu puisse encore faire quelque chose, je suis de ceux qui, bibliquement appuyant sur ce que la Bible dit, tant que Dieu ne t'a pas clairement présenté son opposition à t'exaucer, tu as le droit et le devoir de continuer à espérer qu'il agisse, qu'il intervienne favorablement.
Tant que Dieu ne te l'a pas dit, je ne parle pas des circonstances. Ce n'est pas ce que la maladie te dit. Ce n'est pas ce que le chômage te dit. Ce n'est pas ce que la stérilité te dit. Ce n'est pas ce que la pauvreté te dit. Ce n'est pas ce que, je sais pas moi, l'absence de voiture te dit. Ce n'est pas ce que l'absence de mariage te dit. Ce n'est pas ce que l'âge avancé te dit. Ce n'est pas ce que l'absence de passeport te dit. Je ne sais pas ce que... Ce n'est pas l'absence de ce que l'absence de diplôme te dit. Nous nous arrêtons au message que l'événement, la circonstance nous présente et nous le prenons comme une vérité absolue, comme un point final. Mais Dieu, lui, ne t'a rien dit. Dieu, lui, ne m'a rien dit. Tant qu'il ne te l'a pas dit, et quand bien même, là j'avance, vous savez que je suis sur le manuscrit du prochain livre sur la prière, donc je vais trop vite dans ma propre tête, comme le dirait le pasteur Richel. Donc tant que Dieu ne t'a rien dit, tu as le droit et le devoir de prier. Jusqu'à ce que Dieu te dise, comme il a dit à Paul, l'apôtre Paul a prié. La première fois, il a prié, Père, enlève-moi cette écharpe. Il a prié deuxième fois, Père, cette écharpe est douloureuse, me gêne, me dérange. Me gêne et me dérange, Père. Et il a prié une troisième fois, Père, mais délivre-moi de cette écharpe. Tu vois, si je n'avais pas cette écharpe, quel serviteur extraordinaire je serais. Et quel témoignage vivant je serais. Tu vois, à cause de cette écharpe, ce que les gens peuvent penser par rapport à ma foi et par rapport à ta puissance. Je ne sais pas quel argument il a pu présenter. Parce qu'on voit que Moïse a pu présenter certains de ses arguments au Père dans l'intercession afin que Dieu ne détruise pas le peuple et le Père a écouté, Dieu a écouté, l'Éternel a écouté. Donc, il a peut-être présenté de tels arguments. Tu vois, je suis prédicateur, mais j'ai cette défaillance physique. Comment est-ce que je peux parler de puissance et en même temps, j'ai cette défaillance, j'ai cette maladie que je traîne, j'ai ce problème que je traîne. Mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ok, là il a reçu une réponse ferme de Dieu. Mais tant que Dieu ne t'a rien dit, tant qu'il t'a pas dit, mon enfant, mon plan n'est pas de te guérir, mon plan n'est pas que tu travailles, tant qu'il ne t'a pas donné une réponse, tu as le droit, le devoir de parler à ton Père, de continuer de croire, en sachant toujours à l'arrière-plan que sa volonté s'accomplit. Mais en attendant, tu as encore le droit de croire, de prier, d'intercéder, d'espérer. Il ne m'a rien dit. Moïse aussi a prié. Dit, mais je veux, s'il te plaît, accorde-moi encore la grâce de rentrer dans la terre promise. Dieu lui a dit, arrête, ça suffit comme ça. Tu m'as assez, si je peux utiliser ce genre d'expression, il y a mon épouse qui bouge déjà la tête, tu m'as assez cassé les pieds avec cette affaire-là, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Dieu a dit non. Ok, là au moins c'est clair, c'est dit. Mais il y a aussi l'exemple de, on peut prendre l'exemple de, c'est Ézéchias. Je crois que c'est ça, c'est Ézéchias, pardon? Bon, je crois que c'est Ézéchias, je pense que c'est Ézéchias, ce roi à qui Dieu a dit, il a envoyé le prophète, je crois que c'est le prophète, je mélange tout. Il a envoyé le prophète, je ne veux pas citer de nom, il va envoyer le prophète pour lui dire, arrange tes affaires, tu vas mourir. Je ne sais pas si c'est Ézéchias, tu peux vérifier s'il te plaît. Arrange, j'ai c'est Ézéchias? Merci. J'ai le deuxième qui est dans sa chambre en train de faire ses devoirs, qui écoute quand même la prédication, qui dit que c'est lui. Donc, Ézéchias il va dire à Ézéchias, range tes affaires, tu vas mourir. Il était aussi malade, Ézéchias. Il était malade et Dieu va envoyer le prophète pour lui dire, le prophète Ésaïe, merci beaucoup. Ta sœur Héna va envoyer le prophète Ésaïe pour lui dire, dans Ésaïe 38, pour lui dire, voilà, tu es gravement malade, tu vas mourir. Et lui, quand il l'a entendu, il n'a pas dit, bon allez, Seigneur, c'est bon, ça vient de Dieu qui me dit que je vais mourir. La maladie va me conduire à la mort, ben je me soumets, je veux préparer mes affaires, je veux partir. Non, la Bible nous dit que dès que le prophète Ésaïe est parti, dès qu'il est sorti, il a supplié Dieu, il a plaidé sa cause. Il a plaidé sa cause, il a plaidé sa cause.
Alors qu'Ésaïe était encore sur sur le chemin, Dieu va lui dire, retourne, allez, retourne voir le roi. Dis-lui que je veux lui rajouter 15 années supplémentaires et dis-lui que je veux le délivrer de ses ennemis. Pourtant, c'est Dieu qui venait de parler. Il va plaider sa cause. On peut prendre les exemples des Ninivites. Ils vont entendre le prophète leur dire, Jonas leur dire, encore tant de jours, je vais détruire, encore tant de jours, je vais détruire. Et ils vont pas dire, ça y est, le roi ne va pas dire, le peuple ne va pas dire, chacun prend son baluchon, on abandonne la ville qui va être détruite, chacun va se retrouver dans le désert, se débrouille. Non, ils se sont dit, on va jeûner, on va se repentir. Et Dieu va voir la situation et Dieu va changer sa décision. Dieu va changer sa décision. Même le mari de Jézabel. Rappelle-moi comment il s'appelle hier, Akab. Même le mari de Jézabel, Akab. Même lui, lorsque Dieu va prendre les décisions d'envoyer les malédictions contre la famille, même lui, il va rentrer dans un moment de repentance, d'humiliation. Même lui, Dieu va le voir, Dieu va différer l'application des décisions. Il y a des tas d'exemples comme ça. Dieu va différer. Donc, tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, je pourrais aligner des exemples comme ça. Tant que Dieu n'a pas dit, lui, que c'est terminé, ben, tant que tu peux encore prier, si tu as encore un souffle pour prier, prie pour espérer qu'il puisse encore agir, qu'il puisse encore intervenir. Pour certains, il a dit oui, pour d'autres, il a dit non. Pour Moïse, il a dit non. Pour Paul, il a dit non. C'est selon sa souveraineté, des choses que nous ne maîtrisons pas, que je ne maîtrise pas, qu'aucun serviteur de Dieu ne maîtrise. Mais pour Ézéchias, il va dire oui. Pour un tel, il va dire oui. Pour d'autres, il dira non. Mais tant que lui, il n'a pas dit non, arrête, Guy Rémy, de me prier dans ce sens, mais tu dois continuer à espérer qu'il puisse encore agir selon ce que tu attends de lui. Et c'est là où parfois nous sommes trop défaitistes, nous abandonnons, nous lâchons prise, voilà, comme si c'est terminé. Pour Marthe, Marie et les amis, pour eux, c'était terminé. C'était trop tard. Jésus, tu es venu trop tard. Mais notre Dieu n'arrive jamais trop tard. Jamais trop tard. Parce que c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances, des événements, des organes, de la création. Donc ce que l'on peut croire que comme étant définitivement perdu, il est capable, comme cela nous a expliqué en parlant de ceux qui avaient la foi, il est capable, en parlant même d'Abraham, il est capable comme de recréer à nouveau ce qui est perdu, de ressusciter ce qui est perdu, de remodeler ce qui est perdu. Il n'est jamais trop tard. Nous connaissons l'histoire de Job lorsqu'il a tout perdu. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu lui a donné encore beaucoup plus. C'est ce Dieu que nous prions. C'est ce Dieu que nous prions. Le médecin a dit, tu as telle maladie, tu vas mourir. Ok. Bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il me reste, on me dit, il te reste un souffle encore. Au lieu de se lamenter, de pleurer, de perdre son temps, tu es dans la louange, dans l'adoration, tu continues à espérer contre toute espérance. Je ne sais pas ce que Dieu veut te dire à toi, peut-être qu'à une seule personne, soit par Skype, ou soit par Facebook, mais en tout cas, continue à espérer contre toute espérance. Continue à espérer contre toute espérance. Et le temps de Dieu pour Lazare, c'était après la mort. Eux, ils disaient, Lazare et les autres considéraient qu'il était trop tard. Mais Dieu, dans son plan, pour Dieu, dans son plan, il n'était pas trop tard. C'était encore possible. Et il avait son plan à lui. Et dans la Bible, nous avons d'autres exemples dans ce sens. D'autres exemples dans ce sens, nous avons l'exemple des amis de Daniel. Des amis de Daniel. Daniel déjà lui-même. Nous aurions aimé dans un bon scénario écrit par le pasteur, un bon scénario, Lazare promis au lion, et avant qu'on le jette au lion, il y a un ange qui apparaît
pour empêcher Lazare d'entrer dans le lion. Comme ça, tout le monde est par terre, tout le monde... Et Daniel, pardon. Daniel, tout le monde est par terre, tout le monde est KO. Les lions ne vont pas avoir la visite de Daniel. C'est dans le bon scénario humain, c'est celui-là. On va dire, voilà, Guy-Rémy, il y a les lions, on va te jeter dans les lions si tu ne renies pas Dieu. Au nom de Jésus, mon Dieu va intervenir. Mon Dieu va empêcher cela. Mon Dieu ne permettra pas que cela arrive. Au nom de Jésus, je crois que c'est Nebuchadnezzar. Au nom de Jésus, Seigneur, convainc-le, confonds-le, aveugle-le. Pardon. Darius, convainc-le. Alors, on va commencer à agir, à avoir des prières pour détruire, pour aveugler. Pour d'autres, ils vont me dire, Seigneur, tue-les. Pour que cela n'arrive pas. Mais seulement, le temps de Dieu pour agir, c'était dans la fosse lion. Dans la fosse lion. Le rendez-vous de Dieu avec toi, c'est dans ta situation. Dans la situation, dans l'épreuve, dans les circonstances que tu aurais aimé qui n'arrivent pas. Les amis aussi de Daniel, la fournaise ardente, Seigneur, tu ne permettras pas que nous, on a été fidèles, tu ne peux pas permettre que nous, fidèles, nous puissions entrer dans la fournaise ardente. Nous avons été fidèles, Seigneur. Nous avons été fidèles. C'est pas les amis de Daniel. Là, ce que nous aurions eu comme langage. En tout cas, moi, j'aurais eu comme langage. Tu ne peux pas permettre, Seigneur, que j'aille dans la fournaise ardente. Je suis ton serviteur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai écrit 1000 livres. Tout le monde me connaît dans le monde entier. Tu ne peux pas permettre. Tu ne permettras pas. Seigneur, tu envoies même la pluie pour éteindre cette fournaise. Quand je vais arriver, Seigneur, tu envoies la pluie. Ah, comme ça, tout le monde va voir que tu es le Dieu extraordinaire qui délivre son enfant. Alléluia. Je crois. Mais non, le plan de Dieu, le temps de Dieu, c'était dans la fournaise. Dans la fournaise. Nous devons vraiment comprendre cela pour que nous puissions réaliser que dans la foi, nous devons nous soumettre au timing de Dieu. Prier, mais sachant, en gardant toujours la foi, que Dieu a son temps. Regardez Joseph. Joseph fidèle. Il aurait pu, un chrétien moderne, on sait tous qu'il n'était pas maudit, mais la succession de malheurs qui lui arrivent, la succession d'événements douloureux qui lui arrivent, la succession des faits, il n'a rien demandé. Il aurait pu prier. Déjà, on l'aura amené à l'église d'une certaine pasteur Carmen. Cette pasteur bizarre lui aurait dit, je vois des liens de famille, je vois des malédictions de famille, il faut qu'on te délivre, il faut que tu bâtisses l'autel pour la délivrance, tu viens avec une dîme, une grosse offrande, on va prier pour toi, tu vas être délivré, parce que c'est pas normal que tu puisses vivre une succession de phénomènes comme ça. On doit demander le pardon des péchés de tes arrière-grands-parents. Mais Joseph, un chrétien d'aujourd'hui, dans le plan de Dieu de la sorte, tu peux beau jeûner, prier, lier, délier, bloquer, débloquer, tu ne vas pas être exaucé. Parce que dans le plan de Dieu, il devait se retrouver là où il devait se retrouver, c'est-à-dire dans la prison. On voit même dans la prison, lorsque Joseph va dire à l'un de ses co-détenus, pense à moi lorsque tu seras face au roi, ce détenu-là va l'oublier une fois qu'il va être libéré. C'est Dieu même qui va le permettre, parce que c'était pas le temps pour que je crois que c'est les chansons, puisse parler. Il fallait que l'événement arrive au temps de Dieu pour qu'il puisse parler et que les choses puissent s'enclencher. C'est la leçon que nous devons apprendre pour avoir une vision équilibrée dans la prière, dans notre approche de la foi, dans notre approche dans la marche avec Dieu. Retenir, mon frère, ma soeur, que quand bien même que nous pensons que la situation est arrivée à un moment où nous considérons comme étant trop tard, tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. C'est arrivé, c'est arrivé. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu dois continuer à espérer contre toute espérance.
Comment est-ce que Dieu, malgré ce qui est arrivé, va agir quand même selon sa volonté, selon son plan. Parfois, il ne faut pas s'arrêter pour seulement dire que, voilà, ben, le Seigneur, tu as permis, ben, alléluia. Mais il faut aller au-delà. Tu as permis, comment tu veux que je continue de prier ou continuer à prier pour lui demander de retourner la situation. Tant qu'il ne t'a pas dit que c'est le point final, ce n'est pas un péché de continuer de prier favorablement. Ce n'est pas un péché. Et c'est ce que nous devons apprendre dans notre démarche dans la foi. Nous sommes souvent défaitistes. Nous abandonnons vite, nous baissons vite les bras. Tu as déposé un dossier. Vous êtes 20 personnes qui avaient 20 personnes à déposer un dossier. Tu vas, on te dit, ben voilà, ben on ne t'a pas retenu. Et toi, tu abandonnes. Ben écoute, Seigneur, ah, tu n'as pas permis que... Mais qui te dit pas que Dieu veut que tu continues à prier pour que, si tu as donné cette conviction que tu dois travailler dans cette société, que tu continues. Seigneur, c'est là que je veux travailler, je l'ai ressenti de ta part, j'en suis convaincu, même si là on m'a pas retenu, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tant que tu m'as pas dit que c'était pas ta pensée, je prie pour que cette place, cet endroit, cette société, j'y travaille. Je donne des exemples comme ça. Chacun peut l'appliquer dans sa vie, dans sa situation, dans sa circonstance, pour avoir, parfois on se plaint, Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas intervenu, mais tu n'as pas continué de prier, tu n'as pas persévéré dans la prière. Tu as cru que c'était terminé, alors que pour Dieu, c'était pas terminé. Tu as cru que c'était point à la ligne, comme dans la situation qui m'est arrivée, tu dis, bon, c'est point final, ça y est, je vais mourir, je vais partir, je vais tout laisser à mes enfants. Mais Dieu ne t'a rien dit. Apprenons ou réapprenons à prier, non pas selon notre vision des choses, mais apprenons à prier selon la vision de Dieu. C'est ton père. C'est ton père. Parfois, le papa est là, tu demandes quelque chose, ou la maman est là, tu demandes quelque chose. Bon, maman part, mais maman, mais je devais dire, ah ben oui, mais écoute, à quel endroit j'ai laissé, tu peux toujours prendre. Elle n'est plus là, il n'est plus là, mais de là où il est, il trouve la solution. Là où tu aurais pu dire, bon, maman est partie, papa est parti, bon, c'est fini. Bon, ben, il faut que je me débrouille tout seul. Mais tu as le réflexe d'appeler quand même. Ah oui, oui, en fait, c'est... Que Dieu nous ouvre l'esprit et l'intelligence pour que nous réalisions la dimension d'amour, de fidélité et de puissance de notre Père qui est toujours prompt à agir et à intervenir. Dans notre approche dans la prière, sachons continuer à persévérer et à espérer tant que notre Dieu ne nous a pas dit que c'est terminé. Tant qu'il ne nous l'a pas dit. Et après, si ce qui doit arriver arrive, on a le réflexe de ceux qui ont la foi pour dire, Seigneur, je te rends grâce. Voilà. Bon, je peux m'arrêter de prier maintenant, je te rends grâce, je te bénis. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, mais il faut continuer à espérer, il faut continuer à prier, en gardant en conscience que ben, le temps d'action de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Le moment où nous jugeons qu'il doit intervenir n'est pas toujours le moment idéal pour Dieu. Et que notre trop tard n'est pas le trop tard de Dieu. Voilà ce que le Seigneur voulait que je partage avec nous dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Maintenant, comme vous le savez, les habitués le savent, nous allons partager et je vais accorder la parole à... Parce que nous sommes également en direct audio avec les membres, quelques membres de l'Église. Et je vais demander aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer et pouvoir contribuer. Notre sœur Michel. Je dis amen à la parole de Dieu. C'était assez complet. Je n'ai rien à rajouter. Merci, sœur Michel. CK, c'est quoi? C'est David, je crois. CK, Maman Chantal. Maman Chantal. Amen. Bonsoir à tout le monde, pasteur. J'ai rien à rajouter. Amen. À la parole de Dieu. Merci. Papa Stani. Bonsoir à tout le monde. Je dis Amen à la parole de Dieu, que tout est clair. Amen. Amen.
DB, c'est qui? Notre sœur DB ou notre frère DB? Ah, David, bro. David, je bénis le Seigneur. Rien pour... Amen. Notre sœur Maman Kani. Amen pour la parole. Moi, en fait, ce qui m'a marqué dans le passage, c'est le verset 42, quand le Seigneur Jésus dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » Et en fait, ce genre d'épreuve, lorsque l'on est dans la volonté de Dieu et que on a prié que Dieu n'exauce pas tout de suite ou qu'il attend pour exaucer, c'est aussi c'est pour nous, pour exercer notre foi, mais aussi c'est pour la foule qui nous entoure, cette foule qui critique, cette foule qui dit attends, il a ouvert les yeux aux aveugles et il peut pas guérir son ami, regarde, il l'aimait et regarde ce qu'il lui fait, il le laisse mourir. En fait, c'est aussi pour sauver cette foule, toucher le cœur de cette foule que le Seigneur agit comme il le fait. Et il le fait de manière souverain. Faut pas oublier que le Seigneur, il est souverain dans ses choix. Et plus on avance avec lui, plus on est susceptible de vivre ce genre d'épreuve d'attente, de persévérance. Voilà ce que ça veut me dire. Merci beaucoup, la maman de Anna. Notre sœur Aldélie, notre évangéliste Aldélie, si elle peut s'exprimer. Bonsoir. Alors, je veux bénir la parole, en tout cas pour bénir le Seigneur pour cette parole qui interpelle et qui surtout nous rappelle que voilà, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il faut toujours continuer à faire confiance en Dieu et que c'est vrai, souvent dans nos vies, on a l'impression que les années passent et que ce qu'on attend du Seigneur, on ne les voit pas venir. Mais Dieu, en fait, il ne respecte pas ce que nous, on veut, mais il respecte son calendrier à lui, en fait. Amen. Donc, et c'est important de vraiment être un peu comme les fils d'Issachar et arriver à discerner les temps, les saisons dans lesquelles on se trouve pour savoir vraiment... et des fois aussi, le Seigneur choisit de répondre pas de la manière dont on veut, mais il répond en fait. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette parole et c'est encourageant en tout cas pour ceux qui sont encore dans l'attente du Seigneur et qui attendent que le Seigneur réalise le désir de leur cœur. C'est vrai que on désire des choses, Dieu aussi désire des choses pour nous. Amen. Et souvent les choses qu'il désire pour nous ne sont pas conformes à ce que nous désirons. Et ça fait que des fois on empiète un peu sur le temps de Dieu parce que on prend l'initiative de dévancer ce qu'il a prévu pour nos vies. Et c'est un peu dommage parce qu'après au final on réalise une fois qu'on est dans la mouise, qu'en fait on s'est précipité et que c'était pas en fait ce que Dieu voulait pour nous, mais Dieu a laissé faire parce que il nous a toujours laissé le libre arbitre. Donc voilà, c'est vraiment une très forte parole et ça nous rappelle encore qu'il est important de lui faire confiance et on disait souvent, j'avais souvent vu un message souvent où on disait quelquefois même lorsque on est en examen et que le prof ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il est absent, ça veut dire qu'il est là tout simplement, mais que voilà, donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Carmen, tu as quelque chose à rajouter? Si ton micro fonctionne. Si ça fonctionne. Amen. Bonsoir, pasteur. Amen. Ouais. Bonsoir. Nous n'avons rien à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. C'est assez clair. Merci. Merci pour le partage. Donc rien à rajouter si ce n'est bénir le Seigneur qui nous confirme encore qu'il est souverain et
parce qu'il est bon, parce qu'il est parfait, parce qu'il est fidèle, et qu'il nous aide à persévérer dans la prière en étant simplement soumis à lui. Et puis le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur de prier, même de mal faire au début. Le Saint-Esprit nous enseigne comment prier. Ayons simplement foi au Seigneur parce qu'il est bon et parce que tout ce qu'il fait concourt à notre bien, quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Merci Amen. pour la parole, pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous garde. Je suppose que vous êtes sur la route. Que Dieu vous garde, vous en famille en tout cas. Pasteur Richel. Merci beaucoup. Amen. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Allô? Oui, on t'entend, pasteur. Tu peux parler. Je voulais juste bénir le Seigneur. Beaucoup de choses s'entrechoquent, s'entrebousculent dans ma tête. Mais je voulais surtout à quelque chose. Pourtant, c'est quelque chose de basique, mais ça m'a beaucoup touché. C'est quand tu as dit tant que le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter de prier. Il ne faut pas de pense souvent pour les autres. On t'entend mal, pasteur. Allô? Oui, on t'entend mal. Attends. Attends? Oui, ça va. Qu'est-ce que c'est? C'est bien, là? Ok. Donc, je disais, souvent, on entend ça pour les autres, quand on conseille les autres, et parfois, on ne l'accepte pas pour soi. Je vais vous faire un témoignage. Donc, moi, à titre personnel, dans la relation que j'ai construite avec Dieu, j'ai perdu l'habitude de prier pour moi. Et vous savez qu'il m'est arrivé récemment une situation où j'ai gardé cette même attitude en me disant, oh Seigneur, je te fais confiance. Mais là, je sentais par contre bizarrement que le Seigneur me poussait à prier. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a un piège qui se trouve là. La prière, c'est un outil de dépendance à Dieu. Il y a un moment où Dieu te dira ne prie pas parce que je fais. Il y a un moment où il te dira prie parce que je sais. Tout simplement. Et en fait, nous devons apprendre à saisir l'instant où Dieu nous dit fais et Dieu nous dit attends. C'est pour qu'en tout temps nous puissions être dépendants du Seigneur. Et effectivement, quand cette fois-ci-là, j'ai prié comme rarement j'avais prié avant pour moi, et j'ai vu une solution à la situation que le Seigneur la situation à laquelle j'étais confronté. Pourquoi cette fois-ci il fallait prier, je ne sais pas. Mais des fois, c'est peut-être pas aussi pour obtenir la chose. Des fois aussi, c'est peut-être lié à une atmosphère particulière. Des fois, il y a des moments quand tout va bien, on se relâche. Absolument. Et Dieu sait que l'atmosphère spirituelle est compliquée et qu'il a besoin qu'on soit aguerri spirituellement. Ben, il va amener une circonstance qui va nous ouvrir un peu les yeux, nous réveiller, nous bousculer et nous pousser à aller prier. Alors toi, tu es en train de prier, Seigneur, pour telle situation, tel combat. Mais en fait, l'acte spirituel que tu poses répond à autre chose. Seul Dieu sait. C'est juste, c'est pour ça qu'il faut que nous apprenions à être dépendants de lui. La dernière chose que je voulais dire, c'est quelque chose cette pensée que j'avais dans mon cœur ce matin, je l'ai écrite, après je l'ai plus postée, je sais plus pourquoi. Mais c'est, en fait, l'échec des chrétiens est scandaleux en vérité. Quand vous lisez la Bible et que la Bible décrit, comment elle décrit l'échec, par exemple, elle dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, quand elle parle de ceux du sort de ceux qui renient le Seigneur, il y a toujours quelque chose de très violent, de très scandaleux, mais comment c'est possible? Mais c'est pas parce que les chrétiens échouent en tant qu'ignorants, c'est parce que les chrétiens échouent en tant que sachants.
Ils savent, ils connaissent la vérité, mais ils la rejettent. Ou alors, ils veulent pas suivre le procédé de Dieu et veulent le remplacer par le leur. Ou alors, ils ont d'autres indicateurs. Au lieu de suivre la météo de Dieu, eux, ils suivent la météo du monde. Ils ont un raisonnement comme celui du monde. Mais sauf que ce qui les différencie du monde, c'est qu'eux, ils connaissent la vérité. Eux, ils ont été affranchis de la vérité. Eux, ils ont le Seigneur. Quand on regarde la télé et qu'on voit toutes ces entreprises qui ferment et les gens qui sont désespérés, mais quel chrétien irait passer à la télé pour dire « Ah là là, l'entreprise a fermé, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir ». Non, le chrétien, l'entreprise ferme, il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il dit « L'Éternel a donné, il a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Donc le langage, la perception des choses est différente. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération de chrétiens qui ont abandonné la vérité de Dieu pour pouvoir suivre la vérité du monde. Et la vérité de Dieu, c'est ce que tu dis, pasteur, avec d'une si belle façon, tant que Dieu ne t'a pas dit de tes pas. Parce qu'en fait, il t'a donné un outil. Il a dit, tout ce que tu demanderas à mon Père, en priant, il te l'accordera. Si deux personnes s'accordent, il a donné des principes, ces principes-là, il ne va pas les renier. Donc ça veut dire qu'un jour, ça a un sens. Et beaucoup de toutes ces choses, ces ressources que Dieu nous a données pour nous permettre d'avoir une meilleure vie dans l'attente de son retour, nous ne les utilisons pas. Ils sont sous-utilisés. Et c'est pour ça que nous avons tant de chrétiens dépressifs, tant de chrétiens sujets à tous les loups ravisseurs, à des solutions de facilité, parce que, en vérité, au plus profond de nous, nous avons un problème de confiance dans les procédés, la manière de faire du Seigneur. Amen. Un peu ce que je pouvais dire, pasteur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On va demander à... Est-ce qu'Aldélie est toujours là? Ou bien elle est partie dans ses fourneaux de... Non, je suis toujours là. Bon. Ben, tu vas prier pour la fin, s'il te plaît. Père éternel, je viens devant toi encore te dire merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as permis d'entendre, Seigneur. Aujourd'hui, il t'a plu de nous rappeler que tu as mis à notre disposition la prière. Il t'a plu de nous rappeler que tu es un Dieu de promesses, tu es un Dieu fidèle et que lorsque tu décrètes et que tu appelles à l'existence des choses dans nos vies, Seigneur, c'est aussi, Père éternel, pour que tu sois glorifié. Tu veux aujourd'hui, Père éternel, que nous ne cessions pas de venir auprès de toi. Dans ta parole, Seigneur, tu dis, dans Ésaïe, tu dis, Seigneur, viens et plaidons ensemble. Seigneur, nous voulons persévérer dans la prière, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de ne pas regarder à ce que nous n'obtenons pas, ne pas regarder au fait que le temps est long, mais aide-nous, Seigneur, à regarder à toi, aide-nous à nous rappeler que, Seigneur, tu respectes ton calendrier à toi et non le nôtre. Aide-nous à nous rappeler, Père éternel, que tu n'es pas un homme ni le fils d'un homme pour te repentir, que tu es un Père responsable et que ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Amen. Père éternel, je prie que chaque cœur ici, Seigneur, puisse prendre conscience de cela et puisse réaliser que tant que nous n'avons pas vu ta main, tant que nous n'avons pas cette parole qui nous dit de ne plus espérer ou de ne plus attendre cela de toi, nous devons continuer à persévérer. Merci pour ce temps. Bénis chacune des familles réunies, bénis toutes les personnes qui vont pouvoir, Père éternel, réécouter cette parole, que cette parole aussi puisse apporter des réponses, puisse pouvoir les remplir encore d'espérance en toi, de confiance en toi. Je t'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, je nous souhaite une bonne soirée et que Dieu nous garde chacun là où il est. Et rendez-vous vendredi 19h pour la réunion de prière audio uniquement et puis dimanche en salle avec la grâce de Dieu. Bonne soirée et à très bientôt. Et pour nos amis Facebook, rendez-vous dimanche vers les 11h pour la prédication en direct. Bonne soirée. Bonne soirée, Pombo, merci. Merci, Maman Loco.